Bonjour et bienvenue à bord de cet épisode qui présente les 8 piliers de la maintenance productive totale, TPM. Si vous n'êtes pas familier de TPM, je vous recommande de visionner ma capsule de 3 minutes qui en rappelle l'essentiel. Cette présentation ne garantit pas une adhérence parfaite au modèle du Japan Institute for Plant Maintenance, sachant que la TPM et ses constituants peuvent être présentés différemment selon les auteurs et les praticiens. Par ailleurs, les commentaires sont issus de mon expérience et n'engagent que moi. Les 8 piliers définis par le Japan Institute for Plant Maintenance sont répartis en 2 familles de 4. La première famille visant l'amélioration de l'efficience du système de production, la seconde débordant le cadre strict de la production vers les services et les fonctions connexes, visant la mise en place de conditions idéales au service de la performance industrielle. Pour la première famille visant l'amélioration de l'efficience du système de production, nous trouvons l'élimination des gaspillages et les améliorations au cas par cas, la gestion et la maintenance autonome des équipements, la maintenance planifiée, l'amélioration des connaissances et des savoir-faire. Pour la mise en place de conditions idéales au service de la performance industrielle, nous trouvons les 4 piliers suivants: maîtrise de la conception des produits et équipements associés, la maîtrise ou la maintenance de la qualité, l'efficience des services connexes ou alors ce que l'on appelle aussi TPM dans les bureaux, les thèmes autour de sécurité, conditions de travail et environnement. Ces 8 piliers visent à mettre en place durablement les conditions idéales pour atteindre un niveau élevé de performance industrielle. Il est admis que chaque pilier a sa propre stratégie de mise en œuvre et s'appuie sur des outils éventuellement spécifiques. Ce pilier maintenance autonome supporte le développement des compétences des opérateurs afin qu'ils soient autonomes pour prendre en charge l'entretien courant et les petites interventions de maintenance. Ceci répond aux besoins de réactivité en cas de dysfonctionnement dans les limites d'intervention déléguées aux opérateurs. Ceci développe l'autonomie des équipes de nuit et de week-end. Cela implique, responsabilise et doit motiver les opérateurs au travers de l'enrichissement des tâches et de la délégation. Ceci libère les techniciens experts de la maintenance pour des interventions qui requièrent un niveau d'expertise, pour la maintenance préventive, les projets d'amélioration, de fiabilisation d'équipements, etc. L'autonomie en matière de maintenance peut être obtenue en divisant les processus et ou les ateliers en sous-processus ou en zones plus petites dans lesquelles un groupe d'opérateurs prend en charge les opérations courantes et interventions de premier niveau. La maintenance autonome vise à qualifier les personnels, les rendre compétents à intervenir sur les équipements qui leur sont affectés. Le déploiement de la maintenance autonome suit une progression en 7 étapes selon la TPM. Première étape, le nettoyage initial, la remise à niveau. Cela peut inclure l'échange de pièces usées et cassées, comme les verres de manomètre par exemple, repeindre les organes ou les bâti-machines, refaire les réglages et niveaux à leur valeur nominale, etc. Deuxième étape, mettre en place des contre-mesures, notamment aux difficultés d'accès à certains points vitaux de la machine pour le nettoyage, le graissage, la lubrification. Il faut néanmoins rester conforme aux exigences réglementaires relatives à la sécurité. On ne peut pas simplement retirer les capots de protection, par exemple. Troisième étape, mettre ou remettre en place des standards, notamment des standards de nettoyage, de lubrification, d'inspection routinière. Quatrième étape, l'inspection approfondie après formation des opérateurs, qui est un degré plus avancé dans les contrôles périodiques à opérer. Cinquième étape, l'inspection autonome par les opérateurs eux-mêmes. Sixième étape, l'établissement des standards finaux. Septième étape, c'est l'atteinte du niveau de maturité et d'autonomie visé. La maintenance autonome est certainement l'un des piliers les plus déployés de la TPM et l'un de ceux qui a perduré au-delà des déploiements formalisés de la démarche TPM. Avec les outils Industrie 4.0, ce pilier va assurément continuer à capter l'attention en rendant les opérationnels de plus en plus autonomes grâce à l'assistance de la réalité augmentée, des jumeaux numériques, des assistants virtuels, etc. Amélioration focalisée. C'est le pilier de l'amélioration continue. Les chantiers Kaizen ou les Kaizen Blitz sont visés l'éradication de tous les gaspillages et causes de perte d'efficience. La recherche et l'élimination de leurs causes racines doit éliminer définitivement les dysfonctionnements, et c'est l'indicateur TRS, taux de rendement synthétique, et ses composantes, qui orientent, après analyse, les actions d'amélioration focalisées à déployer.
C'est bien la TPM qui a diffusé l'indicateur TRS, ou OII en anglais. Celui-ci compte aujourd'hui comme l'un des plus utilisés dans l'industrie, au sens large, sans forcément le rattacher à la maintenance. Par ailleurs, l'amélioration continue, le Kaizen, sont des activités qui se sont affranchies de la TPM et sont menées en tant que telles dans les entreprises. La maintenance planifiée vise à réduire, idéalement à éliminer la survenance des pannes, et par conséquent à augmenter la disponibilité et le bon fonctionnement des machines. Cela se mesure au travers de l'indicateur de fiabilité MTBF, qui veut dire Mean Time Between Failures, ou encore temps moyen entre deux pannes, c'est un indicateur de fiabilité. La planification de la maintenance vise également à réduire les coûts, en évitant les interventions de maintenance curative avec machine à l'arrêt, le recours à des heures supplémentaires non prévues pour réparer en cas de panne, ou pour rattraper le retard de production, en gérant les pièces de rechange et éviter les commandes en express, etc. La planification de la maintenance doit privilégier la maintenance préventive, voire conditionnelle, au détriment des interventions purement curatives. On profite de cette dynamique pour assurer une meilleure disponibilité des pièces de rechange et de la documentation, pour réduire également le MTTR, Mean Time to Repair, ou temps moyen jusqu'à réparation, qui est l'indicateur de réparabilité. À noter que les notions de maintenance préventive et maintenance conditionnelle étaient moins répandues dans les années 1970-1980 qu'elles ne le sont de nos jours, et que de nombreuses entreprises attendaient la panne plutôt que de la prévenir. Amélioration des connaissances. Avec ce pilier, il s'agit de gérer les connaissances, d'en établir d'abord l'état actuel et les besoins de formation, puis de planifier les formations. Le modèle japonais privilégie le parrainage, un personnel expérimenté forme un débutant, afin de mutualiser les connaissances et de les disséminer dans l'entreprise. Attention toutefois à bien choisir les tuteurs, afin que ce soit les bonnes pratiques qui soient transmises et non pas des pratiques déviantes. On peut lire en transparence une invitation à faire évoluer les individus et ne pas les cantonner durablement dans un rôle restreint. Par exemple, faire évoluer un opérateur de production vers un rôle mixte avec une partie plus technique, et pour les plus expérimentés, leur confier un rôle de pédagogue et coach, ce qui peut les amener vers un futur rôle de management de proximité. Maîtrise de la conception. Les retours d'expérience et la capitalisation des savoirs visent à accélérer les nouveaux projets, les nouvelles mises en place et les nouveaux développements, notamment en évitant de refaire les erreurs du passé, en intégrant les leçons apprises lors des résolutions de problèmes antérieurs, ainsi que les améliorations dans le choix ou la conception des machines et équipements, comme par exemple pour les rendre plus facilement maintenables. Au travers de ce pilier, on vise la réduction substantielle de la durée de mise au point de nouvelles installations ou de mise en route de nouvelles machines. Cette promotion des retours d'expérience et capitalisation des savoirs est ou était une invitation à casser les silos dans les entreprises et à partager les connaissances de manière transverse. Maîtrise de la qualité. Ce pilier est orienté vers le maintien du niveau élevé de qualité des produits issus des processus, ainsi que l'amélioration continue de la qualité. On cherche à éliminer les causes de non-qualité afin que chaque minute de temps productif soit une minute utile, produisant un produit conforme, bon. Petite remise en perspective historique, au moment de l'introduction de la TPM en Occident, il s'agissait de passer du contrôle de la qualité à l'assurance qualité. C'est également au travers de ce pilier que l'on fait la promotion des systèmes de détrompage, les pokayoke, de toute mesure préventive pour éviter la production et la propagation des défauts. De mon expérience, ce pilier n'a pas réellement trouvé son public dans la mesure où au début des années 1980 est également arrivé le management par la qualité totale, TQM, puis les normes ISO 9000. TPM était trop connoté maintenance industrielle pour intéresser hors de ce périmètre. TPM dans les bureaux. Cette extension aux services indirects vise à unifier l'ensemble des services d'une entreprise dans le cadre structurant de la TPM en élargissant son champ aux services supports généralement regroupés sous le terme générique de bureau. Il y a la volonté de contribuer à la performance générale en éliminant la non-qualité par exemple et en adaptant les outils et méthodes au travail plus administratif.
De mon point de vue, il y avait une volonté d'unifier sous une bannière unique toutes les initiatives et les orienter vers la performance industrielle. L'arrivée de Lean, même connoté manufacturing dans un premier temps, a focalisé l'attention avant qu'il ne s'impose et que TPM s'efface progressivement. Sécurité, conditions de travail et environnement. Ce pilier soutient les efforts pour réduire tous les types de pertes et gaspillages, y compris les blessures et accidents, et ainsi rendre l'environnement de travail plus sûr, moins dangereux, etc. Plus tard, ces objectifs entrent en résonance avec le développement durable et une prise en compte plus importante des aspects environnementaux. Ce pilier vise également à faire de TPM une approche globale. Il faut reconnaître dans les faits que même si ces thématiques ont été promues depuis des décennies, elles n'ont réellement été prises en compte que relativement récemment, notamment avec l'évolution des exigences réglementaires. Au travers des 8 piliers, on voit l'ambition de la TPM d'améliorer la performance opérationnelle dans un premier temps, puis d'étendre les principes et outils avec des transpositions à l'entreprise tout entière. En France, la TPM a eu ses moments de succès au début des années 1980, avant de s'éclipser devant d'autres méthodologies et démarches qui sont apparues peu après. De mon expérience, la survivance limitée de TPM se restreint surtout aux industries dites de process, de production continue, ce qui se comprend dans la mesure où la disponibilité et la performance des machines et équipements sont des sujets prédominants. Et encore, ce sont souvent des applications partielles de certains piliers. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, donnez-lui un coup de pouce levé. Merci pour votre intérêt et à bientôt sur l'un de mes médias.